Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le mot-clé pour les Européens, et pour un pays comme la France, c'est pas un mot étranger, c'est celui d'indépendance. D'indépendance et de souveraineté, dans le domaine géopolitique, dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique et dans le domaine des nouvelles technologies. Or, tout ceci aurait supposé, comme je l'avais proposé par exemple sur les crises régionales, sur l'Ukraine ou sur Gaza, le Proche-Orient, ça suppose que nous fassions notre travail entre nous. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui des Européens qui, en ordre dispersé, se rendent déjà à Washington, on le voit avec Mme Meloni, dont certains sont totalement acquis à la cause du trumpisme, parce que Trump, grand représentant et incarnation du populisme, eh bien, par définition, va s'entendre à merveille avec les populistes européens. Vous voyez bien comment cette Europe, elle est à front renversé. Cette Europe qui s'est toujours présentée comme le vecteur, la lumière de la démocratie libérale, représentant un universalisme, les Lumières, cette Europe aujourd'hui, ses meilleurs représentants sont les plus mauvais élèves d'hier. Bien sûr, il y a le risque que l'Europe se couche, qui est un risque peut-être encore plus grand que le premier. Mais il y a surtout le risque que l'Europe ne joue pas la partie, c'est-à-dire qu'elle s'efface. Moi, c'est ma hantise, que nous nous effacions de l'histoire. Nous ne nous rendons pas compte des richesses qui sont les nôtres, de l'expérience qui est la nôtre, des atouts qui sont les nôtres. Et nous avons le sentiment qu'à travers des accommodements, nous allons gagner les faveurs. Mais, et c'est là un autre risque que nous courons, c'est celui de nous renier. Qu'est-ce que serait une Europe vassalisée qui suivrait les États-Unis dans une alliance qui ne serait guidée que par la seule peur et des intérêts géopolitiques? C'est-à-dire qui, au nom de la sécurité et de la protection de l'OTAN, sans prendre en compte le fait et sans se demander si cette protection de l'OTAN, elle a encore un sens. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Eh bien, se rendrait aux Américains et qui, deuxièmement, pour garder la prospérité qui est la sienne et éviter que les barrières douanières soient trop importantes, eh bien, là aussi, accepterait, c'est la tentation, on le voit bien du côté des Allemands, en tout cas pour cette administration allemande. Donc, les risques sont maximum. Et c'est pour cela qu'on doit s'appuyer sur les peuples européens. Aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans la révolution géopolitique que les Européens devraient faire, nous devons être en mesure de pratiquer ce que le général de Gaulle avait pratiqué à travers une politique de bascule, de faire un bout de chemin avec les Américains sur certains sujets si c'est nécessaire, de faire un bout de chemin avec la Chine si c'est nécessaire, avec les grands émergents. Les grands émergents, ça va être l'enjeu de la lutte mondiale des prochains. Aujourd'hui, c'est, après une décision qui a été prise en 2008, ça donnerait vraiment l'impression d'un pays qui perd ses nerfs et ne sait pas comment s'orienter. Je le redis, cette décision était, à mon avis, une mauvaise décision pour la France. Par contre, la décision d'être aujourd'hui dans l'OTAN n'a de sens que si on constitue un pilier européen de défense de l'OTAN. Posons la question aux Européens, sans quoi l'Europe doit, et ça c'est une question très importante pour la France, si l'Europe n'accepte pas à 27 ce choix historique de son indépendance et de sa souveraineté dans les domaines technologiques, économiques et militaires, nous avons alors un cas de conscience qui est de savoir si nous ne devons pas extrêmement clairement poser les bases d'un nouveau directoire européen. Ça ne veut pas dire de sortir de cette Europe des 27, mais à partir du moment où cette Europe des 27 n'est pas capable de défendre les intérêts de l'Europe et de se prendre en main, et que nous ne sommes plus qu'une colonie américaine, mais ça veut dire qu'il faut se poser des questions et y répondre dans des délais qui sont des délais courts. Parce que nous ne reviendrons pas en arrière. Après Trump, c'est pas une parenthèse qui va se fermer. Il n'y a pas de ticket retour. Cette évolution géopolitique du monde, elle va dans ce sens. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des Européens qui sont d'accord pour véritablement avancer vers un cloud européen, vers des infrastructures critiques européennes que nous sommes capables de défendre, vers un réseau social européen. Une Europe qui, dans 10 ans, ne se serait pas dotée de ces outils technologiques, ne se serait pas dotée de champions européens. On voit bien, nous appliquons, nous, les règles de la concurrence et nous sommes seuls au monde à les appliquer. Le résultat, nos champions, eh bien, ils sont où? Alstom, c'est où?
tous nos champions, ils sont en train de disparaître les uns après les autres.